Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons vous expliquer les différentes formes de texte que nous pouvons utiliser dans nos glides. 3 types de texte: basic text, rich text et texte normal. Allez, on y va! Alors, pour commencer, nous allons commencer à ajouter le premier type de texte, mais d'abord, il faut que nous soyons ici à gauche dans Layout et que nous soyons dans une vue détail. Ensuite, je vais cliquer sur le petit plus et ici, j'ai effectivement les 3 types de texte qui s'affichent. On va commencer par le basic text. Voilà, donc il me rajoute le basic text ici. Donc on va voir qu'il y a quelques options possibles. Donc là, le basic text, on est obligé de partir d'une colonne de data, de données. D'accord? Si je n'ai pas de colonne de données, je ne peux pas rajouter de texte. Je vais me rendre dans ma sheet, là, ici, et je vais rajouter texte basique pour vous montrer. Et du coup, on va vouloir utiliser les règles du volleyball. Donc je vais faire un copier, et ici, hop, je vais faire un coller. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le gras n'est pas repris. Par contre, les majuscules, les minuscules, tout ça, c'est bien repris. Ensuite, quand je vais ici et que j'actualise, je vais pouvoir ici récupérer mon texte basique où j'ai effectivement bien mes mises à la ligne qui sont respectées. Donc on peut ici aussi, pourquoi pas, dans le label, mettre but du jeu ici, ou le mettre en majuscule, c'est respecté aussi. Voilà. Si on veut, donc je vais enlever le but du jeu ici, tac. On a aussi du coup la possibilité de réduire à 4 lignes, et après l'utilisateur appuiera sur mort pour voir l'ensemble des lignes. C'est une possibilité du basic text. Après, de la même manière, on a la possibilité d'ajouter des actions et ici, et de mettre des conditions sur la visibilité du texte. Voilà, donc là on est sur le premier texte. Petite astuce, si jamais je veux aller à la ligne, il faut faire sur Mac option entrée, et c'est à peu près la même chose sur Windows. Alt entrée sur Windows et option entrée sur Mac. Ensuite, deuxième type de texte, on peut ajouter ici un texte simple. Voilà, alors là, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut reprendre le texte basique, comme on a fait là, sauf qu'on va pouvoir lui attribuer quand même des tailles différentes. Donc small, large, voilà, encore plus petit pour mettre en pied de page, voilà, ou au contraire des gros textes, des petits textes, voilà, mais en gras ce coup-ci, voilà, des titres en fait, les headlines c'est les titres, le titre 1 c'est le plus gros, jusqu'au titre 3 qui est le titre le plus petit. En gros c'est le taille normale, mais en gras. Voilà, on peut aussi tout mettre en majuscule, ici, et on peut aussi tronquer le texte, mais là on peut choisir. Donc il y a un peu plus d'options, une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 6 lignes, jusqu'à 6 lignes. Voilà, on peut centrer le texte, aligner à droite, aligner à gauche, ou le justifier. Donc on a pas mal d'options différentes sur cette partie-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que là, ici, dans les datas, là, on n'est pas obligé de créer une colonne. Là, je suis parti d'une colonne, mais on peut customiser, et pourquoi pas carrément écrire le texte ici. Voilà, et là, on n'a même plus besoin de colonne, on peut directement créer le texte ici. Donc ce qui voudra dire qu'il faudra créer le texte ici aussi, si on veut le modifier. Il faudra le modifier ici, et non pas dans le sheet. Voilà, du coup le texte, c'est un texte avec un peu plus d'options que seulement le basic text qu'on a juste au-dessus là. Voilà. Et maintenant, on va passer au dernier, qui est le rich text. Donc là, deux possibilités, soit, eh bien, on rentre son texte directement ici, soit on passe par le Google Sheet. Donc ici, je vais mettre le rich text ici, je vais lui prendre un autre endroit. Et alors là, il y a des codes un petit peu différents pour qu'on puisse, du coup,
augmenter encore, agrémenter encore notre texte. Donc, pour ça, il y a un petit site qui est bien pratique, qui est le site de StackEdit, voilà, qui nous permet de faire les modifications directement en ligne. Donc, voilà un petit peu comment se présente StackEdit. Vous avez sur la gauche ce que vous allez vous rentrer dans la sheet, hein, ou dans le custom, et vous avez sur la droite ce qui va apparaître pour les utilisateurs. Donc si on enlève tout comme ça et qu'on tape et qu'on colle le texte, là automatiquement vous avez vu, il m'a reconnu que c'était en gras, et donc du coup il m'a mis les petits symboles. Donc on va juste faire ça, on va juste prendre copier, hop, le mettre ici dans mon rich text, voilà, bien sortir de la case, et ensuite on va actualiser. Et là, regardez, automatiquement, il m'a mis but du jeu en gras. Voilà, donc c'est aussi l'avantage de StackEdit, hein. Si on part d'un site internet comme ça, voilà, les règles du jeu du volleyball. On va s'arrêter ici pour pas aller trop loin. Ensuite, je me mets dans StackEdit, hop, et du coup, je récupère ma mise en page. Très bien faite, donc il a bien reconnu que là c'était un titre de niveau 1, ici que c'était du gras, qu'il y avait des espaces. Voilà, alors il n'a pas tout reconnu, puisqu'ici on pourrait rajouter certaines choses, hein, notamment une liste, mais voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, alors ici, on est sur un titre, donc si je veux mettre les différents types de titres, eh bien là, sans titre, titre de niveau 2, avec deux... Alors, on va faire un copier-coller pour que vous voyez la différence. Si je mets juste un hashtag avec un espace, et 3 hashtags avec un espace, du coup ça nous permet d'avoir les 3 niveaux de titres, un peu comme tout à l'heure, hein, qu'on avait retrouvé. Et donc on a les 3 niveaux de titres qui sont ici. Ensuite, si je vais mettre en gras, eh bien je sélectionne mon texte et j'appuie sur gras. Hein, donc là il était déjà en gras, donc, mais pour mettre un gras, du coup il faut mettre 2 astérix à gauche et 2 astérix à droite du texte que vous voulez mettre en gras. Si je veux mettre, par exemple, faire tomber la balle en italique, eh bien je le sélectionne et je clique sur italique. Donc là on voit que c'est à droite, hein, juste une étoile. On peut faire aussi du barré et on peut faire des listes, des checklists et des citations. Si on veut intégrer du code, on peut faire des petits tableaux, on peut faire des liens et on peut faire aussi l'intégration d'images. Donc je vais juste vous montrer ici, par exemple, là, si je veux que ce soit une liste, hop, hein, donc c'est juste un tiret en fait. Ensuite, hop, si on met des numéros, donc un point et puis je mets un espace, et puis la checklist, on va l'utiliser là, comme ça vous allez voir, checklist, c'est ici, voilà, c'est la même chose mais il va y avoir une case à cocher. Après il faut voir dans Glide comment ça fonctionne, mais on va mettre comme ça. Donc on peut passer par un éditeur comme ça, et par exemple ici, je fais mon copier, hop, je vais dans ma cellule, j'efface tout ce que j'avais mis, et hop, j'ai mon texte qui est mis en forme comme ça. Alors on n'est pas obligé, une fois qu'on connaît bien les règles, on peut directement taper ici dans le Google Sheet. On n'est pas obligé de passer par le site de StackEdit, mais c'est une possibilité pour être sûr de ne pas se tromper. Ensuite je reviens sur mon application, j'actualise, et voilà, j'ai mon texte qui apparaît ici. Donc vous avez vu que les cases à cocher sur Glide, hein, n'apparaissent pas. Mais ensuite on peut aller un tout petit peu plus loin, on peut aussi intégrer des liens. Donc si par exemple je veux faire un lien vers YouTube, eh bien je peux directement écrire l'adresse ou la copier-coller. Et donc ici, il va vous rajouter quelque chose là qui va vous permettre de rentrer la description de votre lien. Par exemple, lien vers YouTube. Voilà. Et je vais vous montrer la dernière possibilité qui est d'intégrer une image directement dans le texte sans passer par le Google Sheet, et ça fonctionne très bien.
Alors, je vais vous trouver une petite image. Donc, j'ai déjà copié dans le presse-papier mon lien. Je clique sur la petite image ici et je peux rajouter une image. Donc, en JPEG, PNG, et ça marche même avec des GIFs. Ici, hop, je clique. Voilà, et je peux aussi rajouter une description. Voilà, sur mon image. Ce qui permettra d'avoir une information si jamais l'image ne peut pas s'afficher. Donc là, de la même manière, je reprends tout mon texte, je le copie, je vais dans ma sheet ici, hop, je resélectionne tout ça et j'intègre ça dans mon application et on va bientôt maintenant voir si cela fonctionne. Et voilà, donc j'ai bien ma petite animation qui fonctionne. Hein, donc on voit que la description ça ne fonctionne pas sur Glide, il y a quelques options qui ne fonctionnent pas et le lien YouTube fonctionne très bien. Je me retrouve directement sur YouTube. Hop hop hop, il reste deux choses quand même hein, à vous montrer, enfin trois même. Si jamais je veux écrire des choses avec des étoiles par exemple comme ça, eh bien ça ne va pas marcher. Parce que là ça va me faire de l'italique en fait. Et moi je voudrais écrire que ben voilà, pour faire de l'italique il faut écrire ça. Donc je sélectionne ça et je vais ici sur code. Voilà. Ce qui permet du coup d'intégrer, un peu comme j'avais fait avec titre là, d'intégrer du code sans qu'il soit lu en tant que markdown. Qui est le langage du coup utilisé. Et là après si on fait une citation c'est la même chose. Hein, je surligne mon texte et je vais ici sur citation et du coup voilà ça me crée un petit décalage dans mon texte pour montrer une citation. Et dernière chose qui peut être intéressante, c'est ici, vous avez la possibilité de créer des tableaux. Voilà, donc je vais reprendre mon texte ici, je vais le copier, je vais le mettre dans Rich Text, hop, je vais le coller, hop, et on va voir ce que ça donne au niveau du reste et du tableau. Voilà, donc vous voyez que les tableaux, en fait, ne fonctionnent pas aussi bien, hein, et que du coup c'est difficile de séparer ça. Les tableaux qui fonctionnent sur StackEdit ne marchent pas très bien. Mais il y a une fonction tableau qui vient d'apparaître dans Glide Apps qui sera peut-être le sujet d'un prochain tutoriel. Voilà. Alors certains vont être déçus parce que effectivement on ne peut pas changer la couleur du texte. C'est plutôt une bonne chose hein, puisque souvent les gens sont maladroits avec les couleurs et après ça pique les yeux. Du coup là c'est sobre, propre et efficace. Ça ne pique pas les yeux. Allez, bon courage à tous et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans les commentaires et à demander ce dont vous avez besoin. Ce tutoriel vient d'une demande qui a été faite sur la chaîne YouTube. À bientôt! Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de la chaîne Test Matos.